le pointage officiel. Tu caches ta copie, hein. Quand le pointeur est au milieu, quand le prof est au milieu des élèves, si vous faites le même boulot en même temps, attention. Voilà donc au travail, ces jeunes en exercice de jugement. Important de souligner que les jeunes sont particulièrement bien intégrés dans tous les concours et dans tous les grands salons agricoles ici à Paris, mais également dans toute la France. Il faut dire que très souvent, les écoles sont sollicitées pour participer avec les organisateurs à la bonne tenue du salon, à donner un coup de main aux éleveurs, à donner un coup de main à nourrir les bêtes, et dans plein de rôles très importants. C'est des postes qui sont très souvent offerts aux jeunes des écoles, ce qui leur permet d'évoluer sur le salon aux côtés des professionnels. C'est une très très bonne formation. Et puis, il y a dans tous les grands salons ce type de trophée, ce type de concours. Là, c'est le meilleur pointeur de race, donc un concours de jugement. Pourquoi c'est important? Parce que très souvent, les meilleurs dans cet exercice sont repérés par les organismes de sélection des races. Et quand ils sont repérés, ils sont suivis très régulièrement. On s'intéresse à leurs résultats de pointage. Parce qu'il faut avoir ces qualités-là pour pouvoir, plus tard, pourquoi pas, se voir offrir un poste d'inspecteur au herdbook. Qualité indispensable que de savoir bien juger la race, de bien connaître les standards, les critères. Et par là même d'avoir une corde de plus à son arc. Et il n'est pas rare de recroiser quelques années après, dans les organismes de sélection, des jeunes qui avaient brillé dans les concours de jugement. Donc un bel exercice. Notez également que ces jeunes ont leur trophée. Ces jeunes des écoles ont le trophée national des lycées agricoles. Une cinquantaine de lycées de toute la France viennent à Paris avec beaucoup d'épreuves. Et notamment une épreuve de présentation qui aura lieu samedi matin et dimanche matin. Mais également une épreuve de contention. Ces épreuves qui ont lieu les après-midi, hier après-midi, cet après-midi, demain après-midi. Et puis plein d'autres critères qui permettent de noter ces jeunes du Trophée national des lycées agricoles. Voilà, histoire de vous dire donc que cette jeunesse, ces futurs professionnels de l'agriculture sont très présents au salon et dans tous les grands salons français, aux côtés des éleveurs. Tiens, monsieur Laloy. Attends. Voilà, vu que tu prends les consignes, approchez-vous. Dans un instant, on va attaquer le concours général de la race limousine. Ça va, Christian? Oui, impeccable, je te remercie, bien. Je n'avais pas fait gaffe que tu piaffais d'impatience. T'as fait bon voyage? Oui, c'est exactement le mot, je piaffe d'impatience. Je suis en fait comme cet enfant-là qui va descendre pour regarder au pied du sapin de Noël tous les cadeaux qu'il a. Donc tous les cadeaux, bien évidemment, ce sera toutes les sections qui vont défiler devant nous dans le grand ring. Ils arrivent, les cadeaux. Je suis impatient, je suis très fier, je suis un petit peu stressé, bien évidemment, largement autant que mes collègues éleveurs là, qui vont présenter des animaux tout au long de la matinée devant nous. Mais oui, parce que d'habitude, toi, tu les présentes, les tiens.
Exactement, ça fait... Mais là, tu viens pas les présenter, tu viens les juger. Oui, 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 c'est une autre panoplie de l'éleveur. Donc j'ai la chance d'être juge. J'avais jugé Cournon, 2 fois le concours national. Et d'habitude, je jugeais ici. Bon, il m'est arrivé un petit souci qui a fait en sorte que je n'ai pas pu amener des animaux. Et je vais expliquer pourquoi la difficulté de présenter des animaux ici au Salon de l'Agriculture. Au concours général agricole, ne vient pas qui veut. La sélection est ultra drastique. Ah oui. C'est pas évident, notamment quand on a des femelles. Déjà, il y a un nombre de places très limité, fort limité. Très, très limité. Et c'est ce qui fait, le charme, parce qu'aujourd'hui, c'est le championnat de France. On va décerner le champion et la championne de la race limousine 2015. Ah, on peut voir les choses comme ça, effectivement. Voilà, exactement. C'est le championnat de France. Particularité des Limousins, juge unique. Ah oui, oui, juge unique, qui dit juge unique, dit explication de ses commentaires et surtout responsabilisation, c'est-à-dire que les animaux, je vais les classer, mais surtout je vais être à même à pouvoir expliquer le pourquoi du comment du classement et bien expliquer ce que nous attendons au niveau de la race limousine, qui est une race à viande, mais de grands gabarits. Ce que nous recherchons, c'est essentiellement tout ce qui est réparti dans les fondamentaux de la race, c'est-à-dire les bassins, la finesse d'os, les épaisseurs du dessus, et puis après, c'est toutes les aptitudes fonctionnelles. Et puis, bien évidemment, pour décerner la première, ce sera le petit déclic, et puis ce sera l'animal le plus complet de la section. Alors, d'autant plus difficile dans la mesure où aujourd'hui, les animaux n'ont pas de défaut. Ils ont été choisis... ils en ont de moins en moins. Ah, ils en ont de moins en moins. Donc, aujourd'hui... Je me suis toujours laissé dire que, en voyant... Alors, il ne faut pas que ce soit une section de 30 bêtes, bien évidemment. Mais en voyant rentrer la section sur le ring, généralement, le petit déclic dont tu parles, là, ce petit truc qui fait qu'il y en a une qui sort du lot, ça se passe généralement à ce moment-là. Souvent, le juge, quand il voit rentrer la section... C'est le coup de foudre. Ah, celle-là, elle a quelque chose. C'est ça? C'est vrai, ça? Ah, c'est exactement ça. C'est le coup de foudre. C'est l'animal qui rassemble toutes les qualités qu'on recherche. Et puis, bien évidemment, ici, comme il n'y a pas de défaut, ce sera les points supplémentaires à des postes clés que nous décortiquerons tout au long de la matinée. On y reviendra, je pense, pendant le fil du concours. Mais les Limousins proposent une formation de juges avec des juges déjà bien en place, bien confirmés. Et cette formation passionne beaucoup. C'est difficile, hein, on n'y va pas comme ça. On a beaucoup à apprendre. Elle passionne beaucoup d'éleveurs et d'amoureux de la race. On aura l'occasion, je pense, de revenir sur cette formation. Je pense que Régis sera peut-être Régis Giraud sera peut-être dans les parages pour répondre à quelques questions. Oui, bien évidemment. Je fais partie également de la formation. Pas forcément de la formation. J'amène ma petite contribution, c'est-à-dire que j'y vais sur une journée pour donner mon vécu, mon expérience. Donc il y a Didier Yon qui est là, il y a Régis Giraud, il y a Alain Pimpin, et puis il y a le staff du Airbook dans sa splendeur qui est là pour aider. C'est le mot, c'est passionné, parce que vraiment, la race limousine, c'est une histoire de passion, et si on n'a pas cette passion, ben malheureusement, on n'y arrive pas. Et ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est qu'on le fait dans le cadre d'un lycée agricole à Tulnave, et c'est de voir les jeunes pointeurs qu'on a ici dans le ring, là, parce que ce sont eux l'avenir de notre métier. C'est eux qui nous mettent dehors. Non, c'est pas eux qui nous mettent dehors, mais ça me fait plaisir de les voir, ça me fait également plaisir de les voir pointer, mais regardez bien, c'est que tous les animaux sont tenus et présentés par des jeunes éleveurs. Par des élèves, oui. Ils ont été dressés, ils ont été lavés, c'est beaucoup d'heures de travail, mais c'est surtout beaucoup de passion, et là, franchement, je leur tire un grand chapeau. Bon, on peut les applaudir déjà pour voir si vous êtes un peu en forme, là, tous ces jeunes qui sont là, ceux qui tiennent les bêtes, ceux qui travaillent à les pointer. Bon, ça va monter tout doucement, hein. Là, vous êtes pas trop chaud encore. Et rajouter à ça d'ailleurs, puisqu'on évoquait le lycée de Tulnave, rajouter à cela que l'année dernière, ils ont été les grands champions du trophée national des lycées agricoles. Avant que tu te présentes et que l'on fasse un peu plus ample connaissance donc avec Monsieur le juge, Christian Laloy, on va se tourner là vers la caméra et on va saluer les gens qui nous rejoignent peut-être à l'instant même via Internet. Vous le savez, l'axe de développement des grands salons, c'est pas de pouvoir pousser les murs, parce qu'il y a un moment où forcément on ne peut pas faire plus que l'accueil sur le terrain. L'axe de développement, c'est de se tourner vers Internet, vers le monde entier, rien que ça, pour proposer en direct permanent
ce qui se passe sur les rings. C'est l'occasion pour pas mal d'éleveurs qui n'ont pas pu faire le déplacement. Il y a du boulot dans les exploitations en ce moment, il y en a pas mal, hein, vous imaginez bien. Ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement peuvent prendre quelques heures de pause pour nous regarder via Internet, et puis le monde entier, puisqu'on sait que la limousine est bien installée partout dans le monde. C'est d'ailleurs pour cela qu'avec avec nos collègues du Herdbook Limousin, on proposera une petite traduction régulièrement en espagnol et en anglais. Donc, welcome si vous nous rejoignez sur Internet à l'instant même. Et puis si vous avez l'occasion de prévenir à la maison, de se mettre sur le site du Salon international de l'agriculture. Allez Christian, une petite présentation de toi-même, de l'exploitation, voilà. Ah bah, de moi-même, c'est assez rapide, hein. J'ai 42 ans, je suis papa de 2 enfants. Et en ce qui concerne mon exploitation, c'est un GAEC familial. D'abord, je me suis installé en 96 avec mes parents. Et bon, aujourd'hui, ils sont à la retraite. C'est ma sœur qui a pris la place. Alors avant, ils gagnaient rien. Maintenant, je les ai augmentés. Ils gagnent 2 fois rien. Je leur ai multiplié leur salaire par 2. Hein, 2 fois 0, ça fait 2 fois 0, ça ouais. fait 0. Et donc le cheptel est composé de 180 mères vaches avec 80% à peu près de vélage à l'extérieur. 180 mères vaches, une partie est vendue à la reproduction. Les génisses sont vendus à 80% à la reproduction. Les vélages ont lieu essentiellement à l'automne, globalement à l'automne, et puis après au printemps, mais le tout est de faire véler les vaches dehors. Alors qui dit des vélages dehors, nécessité de vélage facile. C'est le leitmotiv de la race limousine, c'est la championne du monde en facilité de vélage. On verra tout à l'heure pourquoi, bien sûr. Et également, je mène mes animaux le plus naturellement possible, puisque 220 hectares de SAU, pas de maïs, bien évidemment, que du fourrage, c'est-à-dire du mélange de céréales en céréales immatures, en verre, et de l'herbe et du foin. Je crois pas que tu es situé géographiquement. Ah non, mais j'allais y venir. Ah bon, géographiquement, j'habite en Charente, c'est juste en périphérie du Limousin. Alors bien sûr, la Charente est connue pour son cognac, bien évidemment. Alors là, j'attire. T'en parles, mais t'es venu sans le produit aussi. Bah, voilà. Bien sûr. Donc j'habite en Charente-Limousine et j'ai la moitié de mon exploitation qui est située en Haute-Vienne également. Donc je suis pas un étranger comme dirait l'autre. Mais quoi qu'il en soit, la limousine, il y en a partout en France, il y en a partout dans le monde. On va expliquer tout au long de la matinée pourquoi elle prend des parts de marché partout, parce que c'est une race mixte qui est moderne, qui a des réalités économiques qui font qu'elle est capable de s'adapter partout. On peut faire n'importe quel type de production, que ce soit du veau de lait, du brouteur, du babi repoussé, de la génisse de Saint-Étienne, de la vache de réforme jusqu'au bœuf. Elle s'adapte partout et c'est justement ce qui intéresse nos clients, nos bouchers et nos débouchés. Voilà, toutes les qualités pour cette race limousine que vous allez peut-être pour certains découvrir ce matin. Concours général, je crois, je me tourne du côté du pré-ring, on s'impatiente un petit peu. Nico, on va peut-être faire rentrer cette première section. Merci Christian, t'es chaud, c'est bon, impeccable? Oui, pour moi c'est bon. Allez, feu! Allez, feu, feu, feu! Nico Restituito, inspecteur au Herdbook Limousin, qui va être mon complice, l'un de mes complices, si on arrive à retrouver Monsieur Rambert. Il nous manquera notre traducteur anglais. Américain, texan. Donc dans quelques instants, on va démarrer ce concours par la section des génisses pleines âgées de moins de 32 mois. Et avant tout, je voudrais vous saluer, vous remercier, vous les visiteurs de ce salon de l'agriculture, pour votre présence bien sûr, mais aussi pour l'attention que vous portez au travail qui est réalisé par les éleveurs. Également, je voudrais remercier tous les visiteurs étrangers et également tous les gens qui nous suivent sur Internet, puisque depuis quelques années maintenant, ce concours est rediffusé en intégralité sur Internet. Et donc, de nombreux éleveurs et passionnés des races allaitantes peuvent nous suivre de partout dans le monde. Allez, sans plus attendre, on démarre? Non? Allez, on commence donc avec les génisses pleines âgées de moins de 32 mois. Pour ceci, nous avons la numéro 1, Ula. Elle est née le 19 septembre 2012 au GAEC Lagrafel-Puech. C'est une fille de Delta sur une vache qui s'appelle Alsacienne.
On poursuit avec la numéro 2, Hautaine, qui est née le 10 septembre 2012 chez monsieur Richard Bournazel. C'est une fille de Compile sur une vache qui s'appelle Très Belle. On poursuit avec la numéro 4, Émine, qui est née le 3 septembre 2012 au GAEC de l'élevage Tournier. C'est une fille du célèbre Échec sur une vache qui s'appelle Émine. L'avant-dernière participante à cette section s'appelle Hupp. Elle nous vient de chez monsieur Philippe Desoulières. C'est une fille de Expert sur une vache qui s'appelle Astuce. Et la dernière prétendante à cette section des génisses pleines, elle s'appelle Aude. Elle nous vient de l'ERL Lasternas en Dordogne. C'est une fille de Delgado sur une vache qui s'appelle Bruyère. And then just touch me till I can get my satisfaction. 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 Bienvenidos a todos, estamos aquí en el concurso de la raza Limousin, aquí en París. Vamos a empezar este concurso con la sección de las novillas preñadas de menos de 32 meses de edad. Y estamos con el juez Lalois, que nos viene del departamento 16, Charante, que va a ser el juez, a estar el juez de este concurso. Voilà, notre juge Christian Lalois au travail. Il était impatient tout à l'heure que ça débute. Ça y est, c'est parti. Approchez-vous, prenez place dans les gradins. On est là pour la matinée, peut-être un petit peu plus, jusqu'aux environs de 13 h, avec le concours général de la race limousine. Merci de nous rejoindre. Bienvenue à ceux qui se connectent sur Internet. De plus en plus d'internautes, de plus en plus de passionnés qui suivent les grands rendez-vous agricoles. Alors que la région limousine, eh ben voilà, nous rejoint la race limousine et la région Limousin. C'est vrai. Ce Limousin que nous allons vous présenter tout au long de la matinée. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Donc vous avez vu que notre juge a jeté un premier regard très attentif aux animaux. On a des animaux ici qui sont bien sûr caractéristiques de ce qu'on recherche en race limousine, de par leur volume, de par leur qualité musculaire, de par leur finesse.
Ces animaux-là sont avant tout des reproducteurs, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir des aptitudes fonctionnelles irréprochables, être capables d'interagir dans leur milieu, c'est-à-dire dans des prés de grande taille, de bien marcher pour trouver la nourriture qui leur est nécessaire et l'abreuvement. On a la limousine qui est présente dans de nombreux pays dans le monde, aujourd'hui dans plus de 80 pays, sur tous les continents, sur toutes les latitudes, et parfois dans des systèmes ultra extensifs, comme on va retrouver sur l'Amérique du Sud, comme on va retrouver parfois donc, en Australie, avec plusieurs dizaines de kilomètres à parcourir tous les jours par les animaux pour trouver notamment de l'eau. Et donc ce que le juge est en train de vérifier, c'est que les animaux disposent d'aptitudes fonctionnelles tout à fait irréprochables, l'aisance au déplacement notamment, l'harmonie, les rectitudes, ça aussi c'est une des caractéristiques de la race limousine. Quand on veut des animaux qui vieillissent bien, on a besoin d'animaux qui n'aient pas de défauts fonctionnels. Et donc c'est ce que notre juge est tout de suite en train de vérifier. Olive, tu veux faire un petit commentaire en anglais là, pour dire bonjour, salut aux gens qui sont sur Internet, aux gens qui sont live. Good morning, everybody. I'd like to say a few words in English for our visitors who are coming for this Paris show. And by the way, for people who are looking at internet following the show, so have a good 2 or 3 hours with us following this very nice Paris limousine show. Sur la page d'accueil, tiens, on va faire un petit contrôle, puisqu'on évoquait Internet, on va faire un petit contrôle de ce qui se passe en ce moment. Je disais tout à l'heure que c'est vraiment l'axe de développement. Accueillir des milliers de visiteurs en plus, ce serait compliqué. Très souvent, le site est un peu saturé. Par contre, là, sur Internet, on peut légitimement envisager que des milliers et des milliers et des milliers de visiteurs viennent s'ajouter à ceux qui sont présents sur le site. Et donc, il est relativement facile de se connecter. Je donne et je redonnerai l'adresse de connexion, ce qui va pouvoir vous permettre peut-être de prévenir chez vous pour suivre ce qui se passe sur le Grand Ring. C'est www, bien sûr, www.concours-agricole.com et sur la page d'accueil, en fait, il faut... Non, ça c'est les vidéos. Reviens sur la page d'accueil. En fait, c'est là. Sur la page d'accueil, via Dailymotion, on a dès l'arrivée la possibilité de cliquer pour suivre le concours général en streaming donc. Et on se retrouve comme si on y était sur le ring. Voilà, donc si vous voulez prévenir à la maison pour que les potes qui n'ont pas pu faire le déplacement puissent suivre concours-agricole.com. Allez, je vois que notre juge est encore un peu au boulot. Je vous laisse pas repartir comme ça. Bernard Roux, le président de la race limousine, une délégation de la région Limousin dès l'ouverture du concours. Ben oui, et puis on est très heureux d'accueillir les collègues du Conseil régional Limousin. Et puis c'est la dernière année où on accueille le président et les élus de la région Limousin. Mais oui, mais ça ne sera plus la région Limousin, ça sera la grande région du sud-ouest de la France. En tous les cas, le président Van den Broek, notre
député européen qui n'est pas avec nous. On a perdu Jean-Paul. La directrice de l'agriculture, Madame Boulanger, qu'on est aussi heureux d'accueillir, et tous les présidents de chambres régionales ou de chambres d'agriculture. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la grande journée limousine au Salon de l'agriculture, et c'est bien que les élus soient ici pour soutenir les éleveurs, puisque je crois que c'est une récompense pour tous les éleveurs qui sont ici, déjà que d'être présents au concours général. Après, il y a le concours, mais déjà d'être ici dans la sélection des 40 meilleurs, c'est déjà une récompense pour les éleveurs. Donc on va demander à notre président de dire quelques mots. Oui, écoutez, c'était évidemment un très grand plaisir que d'être ici et de démarrer cette journée en allant saluer les jeunes. Et moi, je trouve que c'est un beau symbole que d'aller saluer les jeunes de nos lycées agricoles qui sont là, présents, avec le sourire, qui participent à un concours, qui confrontent leur travail au travail des autres. C'est une très belle image, je crois, de démarrer ainsi cette journée limousine. Puis vous le savez, le Limousin, c'est aujourd'hui la plus petite région de France. Demain, le Grand Limousin sera la grande région, la plus grande région de France. Mais les élus limousins seront toujours présents aux côtés des éleveurs, aux côtés des professionnels, aux côtés de ceux qui font la richesse de la race bovine limousine. Oui, la partie administrative n'effacera jamais la partie géographique, on est bien d'accord. Il y a un truc qui m'embête, c'est comment on va faire pour les Miss après. Voilà. Comment on va faire pour les Miss, hein? Il va falloir quand même garder un concours géographique pour les Miss. Autrement, on va se retrouver avec très peu de Miss. Telle est la question, tout à fait. Elle sera élue Miss Aquitaine? Elle serait élue Miss Grand Limousin. Grand Limousin. Un petit mot avant qu'on retourne à nos bêtes. Un petit mot pour demain en fin d'après-midi. Cette présentation justement, puisqu'on évoque la grande région. Un petit mot de cette présentation qui sera faite aux élus de cette future grande région. Les ressources bovines seront présentées demain à tous les présidents et à leur staff. Oui, bien, on a souhaité demain faire une présentation de toutes les richesses que représente ce grand ensemble maintenant, qui est la plus grande région agricole de France, avec toutes les races qui y sont élevées. Donc il y aura à 17 h sur le Grand Ring une présentation ici de toute la diversité que contient cette grande région. Et ça permettra aussi aux éleveurs de commencer à imaginer qu'ils sont dans un ensemble plus important. Et je trouve que cette initiative qui a été menée de manière assez rapide dans les dernières semaines, j'espère que ça sera une réussite pour justement que les éleveurs se sentent dans un ensemble cohérent. Et vous verrez demain comment le taureau limousin va séduire la blonde d'Aquitaine. Et réciproquement, bien entendu. Je crois que c'est déjà fait, ça. Je crois que c'est déjà bien en cours, notamment avec la réussite d'Aquitanima à Bordeaux, où les Limousins sont déjà comme chez eux. Donc je ne suis pas vraiment inquiet sur ce qui va se passer par la suite. Donc rendez-vous demain, ici, 17 h, pour cette présentation. Ce sera aussi l'occasion pour tous de commencer à s'identifier les uns les autres. Et on va passer au résultat de la section, peut-être, non? On en est où, Nico? Peut-être. Attends, je vais faire un truc. Paul, tourne-toi, là. Regarde la caméra. Il y a un SMS qui est arrivé de chez toi en disant qu'on était super classe en costard. Donc, voilà. Hein, et j'avais dit qu'il passerait à la télé. Ça doit être des gens qui ne sont pas objectifs. Non, c'est forcément des gens. C'est ta famille. C'est forcément des gens pas objectifs. Quand tu reçois des SMS, c'est déjà qu'ils ont ton numéro de téléphone et qu'ils ont des commentaires à faire. Donc ça marche bien, vous voyez. Connexion des éleveurs qui n'ont pas fait le déplacement, mais qui nous suivent en direct même. Christian Laloy, notre juge. T'as pas de micro? Merci. Donc, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au concours général agricole Paris 2015. Donc, on commence très très fort par la section la plus difficile de ce concours général agricole, puisque c'est la section des jeunes femelles. C'est toujours très 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 serré en termes de qualité d'animaux, et je vais devoir
décerner donc la première de la section qui va aller monter sur le podium. Et après, je commenterai la 5e, 4e, 3e pour finir à la 2e. Donc ça conservera quand même un petit peu de suspense en allant crescendo. Donc bravo à l'ensemble des participants de cette section. Bravo pour votre travail. Une préparation exemplaire. Bravo messieurs, vous pouvez les applaudir très fort. Voilà, l'animal numéro 1 termine en première position. C'est l'animal qui, dès qu'elle est rentrée dans le ring, m'a tapé un petit peu à l'œil. C'est vraiment une femelle qui est très très élégante, surtout dans la démarche. Et c'est l'animal qui a une finesse d'os irréprochable. Je vous la commenterai plus en détail tout à l'heure, mais bravo à son propriétaire. Donc en 5e position, on a l'animal numéro 5, Hup. Elle va marcher s'il vous plaît. C'est une très très belle femelle qui a une finesse d'os exceptionnelle. On recherche la finesse d'os essentiellement pour les facilités de naissance, mais également pour le grandement de carcasse. Celle-ci va faire plus de 60%. Aujourd'hui, c'est une femelle qui est très très longue, bien soudée dans son dos, avec un bon arrondi de culotte. Mais j'ai cru voir que dans la section, il y avait des animaux qui étaient un petit peu plus fournis qu'elle, notamment dans son dessus. Mais néanmoins, une très très belle génisse. Bravo à son propriétaire. Et son propriétaire donc s'appelle Monsieur Philippe Desoulières et cette magnifique génisse s'appelle Hup. Vous pouvez l'applaudir chaleureusement. En 4e position, on a la génisse numéro 4. Elle nous vient de la Charente. C'est une femelle qui a un type morphologique très intéressant, une femelle qui me plaît beaucoup, qui fera certainement une très très bonne vache, une femelle de type tardif, très grande, très très longue, bien soudée à son épaule, mais également devant son bassin. Un bassin relativement large, bien équilibré, mais aujourd'hui elle est de type tardif. J'aurais souhaité qu'elle annonce un petit peu plus de complémentarité entre son développement squelettique et son développement musculaire pour pouvoir titiller les premières places. Mais néanmoins, je peux vous garantir d'une chose, c'est que c'est une femelle qui, en prenant de l'âge, va se bonifier et on aura plaisir à la revoir l'an prochain. Bravo à son propriétaire. Et son propriétaire s'appelle donc le GEC de l'élevage Tournier, cette magnifique femelle Émine. Vous pouvez l'applaudir également. Et donc, il reste deux animaux. Deux animaux qui vont se départager la 2e et la 3e place. Et dans les deux animaux, il y en a un qui nous vient de la Corrèze et un de la Dordogne. C'est vraiment deux très très belles femelles. Donc en 3e position, j'ai mis l'animal qui est ici. Voilà, allez-y marcher. C'est une très belle femelle qui correspond tout à fait au style morphologique de la race limousine. Une génisse de type mixte qui est très profonde, qui est très complète, dans son dos très large, très épaisse, avec un bon bassin. Une femelle qui a des qualités de race irréprochables, très bien présentées. Je félicite les propriétaires, c'est leur première participation. Mais aujourd'hui, vous avez vu, ça joue sur du détail dans le ring. Et ben, dans le ring, la génisse a marché un tout petit peu moins bien que ses autres collègues. Mais bon, bravo quand même à eux. Et j'espère que ça augure d'autres participations au concours général agricole. Bravo. Et donc, bravo. N'hésitez pas à les applaudissez-les, oui. Bravo donc à Hautaine qui ne vient de chez Monsieur Richard Bournazel. Comme vous l'a dit notre juge, c'est une première participation au concours général agricole. Félicitations et vous pouvez l'applaudir chaleureusement. Donc en 2e position, on retrouve l'animal numéro 6, une très très belle génisse qui nous vient de l'Aquitaine, donc de la Dordogne. Une très très belle femelle qui a déjà fait parler d'elle sur de nombreux concours puisqu'elle a terminé meilleur animal du concours à Aquitanima Bordeaux en 2014. Très belle femelle qui a surtout une largeur et une épaisseur du dessus qui est vraiment exceptionnelle. C'est ici où sont situés tous les morceaux nobles, la côte, l'entrecôte, filet, faux filet. Un bassin irréprochable, un bon arrondi de culotte. Aujourd'hui, j'ai trouvé que la femelle qui était en première position avait un petit point de plus au niveau des profondeurs. Mais vraiment une très très belle femelle et bravo à ses propriétaires. Très bien présentée. Et donc félicitations à Aude, 2e prix de cette section. Elle nous vient de l'ERL Lasternas en Dordogne. Vous pouvez également l'applaudir chaleureusement. Et donc je vais terminer mon commentaire sur l'animal qui termine en première position. C'est une femelle qui est une des plus longues de la section, qui est dotée sur cette longueur. Elle a réussi à mettre beaucoup de morceaux nobles, je vous l'ai dit tout à l'heure. Tous les morceaux de première catégorie, un très très bon bassin, mais surtout une finesse d'os tout à fait remarquable comme on a eu la chance de la voir. Ce qui va être primordial tout au long de ces sections, un très bon bassin, bien orienté,
bien ouvert, une cuisse longue. C'était vraiment l'animal le plus complet de cette première section. Et surtout, elle marchait relativement mieux que les autres. Donc bravo à ses propriétaires. Une ovation pour ce premier prix de section. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour la meilleure génisse pleine. Elle nous vient du GAEC Lagrafeuille Puech en Corrèze et elle s'appelle Ula. Vous pouvez l'applaudir chaleureusement, messieurs, dames. Merci beaucoup. Donc, et le premier prix est remis par Monsieur Gérard Van den Broek, le président du Conseil régional Limousin. El animal que hace el premio en esta sección de novillas preñadas de menos de 32 meses de edad viene del GAEC Lagrafeuille Puech en Corrèze, se llama Ula, es la novilla la más completa de su sección, tanto por su tamaño, su desarrollo esquelético, por su largura de dorso y de pelvis. Tiene también una pelvis muy cuadrada, muy ancha, con buenas nalgas. Además es una novilla muy profunda, es la más profunda de esta sección y también se destaca por su finura de huesos que es muy excepcional y que es una cosa típica que buscamos en raza limusín. Felicidades y aplausos al GAEC Lagrafeuille Puech. In this class of pregnant heifers of less than 32 months old, the first prize was given to Hula. She belongs to the GAEC Lagrafeuille et Puech in Corrèze. She's probably the most balanced heifer today. She's walking perfectly well. She's very wide, very open in the plates. She's very long. Once again, congratulations for this perfect pregnant heifer. Bravo, messieurs. Donc une nouvelle fois, vos applaudissements, s'il vous plaît, messieurs, dames, pour les participants à cette section et pour la génisse et ses propriétaires donc, qui ont fait premier dans cette section des génisses pleines, Ula, qui nous vient du GAEC Lagrafeuille Puech. Merci beaucoup. Bon, je vous sens un peu timide là sur les applaudissements. Il va falloir faire mieux que ça. Ouais, c'est le démarrage. C'est le démarrage. Le problème, c'est que si on démarre trop fort, après on ne pourra pas monter. Donc ils savent qu'on va monter en qualité. Donc les gens s'en gardent un peu sous la pédale. D'accord. Trouve-leur des excuses. Enfin, allez. C'est pas le Michelin quand même, mais bon. C'est pas le Michelin, non. Allez. Alors on est parti pour la deuxième section de ce concours. Vous avez vu que parallèlement, les jeunes du trophée de meilleur pointeur ont terminé leur exercice et qu'on a réouvert le ring. Merci en tout cas à tous ces concurrents du trophée de meilleur pointeur de race, tous ces jeunes qui étaient avec nous pour ouvrir cette matinée. Allez, c'est parti pour la deuxième section qui rentre dans ce ring. Les taureaux âgés de 19 à 28 mois. Pour ceci, le numéro 29, Idéfix. Il est né le 13 février 2013 au GAEC de l'élevage La Gautrière en Creuse. C'est un fils du fameux Esquimau sur une vache qui s'appelle Vanessa. Il est suivi par le numéro 30, Henri. Henri est né le 24 novembre 2012 au GAEC Gilles et Franck Dumont. C'est un fils de Compile sur Autruche. Ensuite, le numéro 31, première participation pour Iago. Il nous vient de la Lozère. Il est né le 12 novembre 2012, donc chez Bertrand Cayrel. Et il appartient aujourd'hui au GAEC de la Grange, dont c'est la première participation. Le numéro 32, Hirohito, qui est détenu en copropriété par le GAEC Rousseau, le RL Dublin, le GAEC de Champagnat. C'est un fils de bavardage sur escrime, et si je ne me trompe pas, c'est également une première participation pour le GAEC Rousseau, qu'on félicite donc tous ces éleveurs qui continuent à croire en la limousine, qui croient très fort à la limousine et surtout qui font le travail phénoménal et remarquable de préparer les animaux très haute qualité pour ces concours. Et le dernier, le numéro 33, Hambourg, il nous vient du GAEC Hilaire. C'est un fils de Élite sur Dégourdi. Et donc il doit être né au GAEC Launay à Sens de Bretagne, dans l'Ille-et-Vilaine. Donc vous avez donc sur le ring les 5 participants à cette section des taureaux âgés de 19 à 28 mois.
Je souligne les premières participations, bien sûr, puisque ce sont des éleveurs qui arrivent vraiment au plus haut niveau. Il faut savoir que sur 1 million de vaches limousines en France, 1 million de bovins de race limousine, vous en avez une quarantaine ici au salon. Étant vous dire le niveau d'exigence, le niveau de perfection qu'il faut atteindre pour venir ici. Certes, il faut avoir des animaux qui soient à la fois sur un plan génétique, qui soient également sur un plan sanitaire et morphologique irréprochable, mais aussi il faut savoir les préparer de bonne manière. Il faut s'en occuper, les dresser, les penchiner, les peigner. Ces animaux que vous voyez là, ce sont un peu comme des sportifs de haut niveau. Et donc les éleveurs qui les managent tous les jours sont un peu comme des entraîneurs. Mais là, vous n'avez pas les entraîneurs de deuxième division, vous avez des entraîneurs de classe mondiale, puisque nous sommes aujourd'hui avec les tout meilleurs animaux que vous pourrez retrouver dans la race limousine, bien sûr en France, mais également les animaux, ces animaux-là sont probablement les meilleurs au monde. J'évoquais tout à l'heure les éleveurs passionnés de la limousine qui n'ont pas forcément pu faire le déplacement. J'ai vu que tu avais mis en lien l'adresse du site internet pour pouvoir suivre justement le concours, notamment tes éleveurs espagnols favoris. Tout à fait. Et tu sais qu'ils sont devant, là tu sais qu'ils sont devant leur écran, il n'y a pas de problème. Oui, d'ailleurs à 9h15, quelques-uns m'ont envoyé des messages pour me dire qu'est-ce qui se passe, le site ne marche pas, le lien ne marche pas. Est-ce qu'on s'est trompé dans l'adresse ou est-ce que ça n'avait pas démarré? Je pense que ça n'avait pas encore démarré. Estamos aquí con la sección de toros de 19 hasta 28 meses de edad, con 5 animales preciosos. El número 29, Idefix, que nos viene del GAEC La Gautrière, Élevage 23. El número 30, Henry, que nos viene de la ganadería Gilles et Franck Dumont. El número 31, Iago, que nos viene de el GAEC de la Grange en Lozère. El número 32, Hirohito, propiedad del GAEC ruso RL Dublin y GAEC de Champagnat. Y por fin el número 33, Hambourg, que nos viene del GAEC Ilea. So Mr. Christian Laloy, the judge today, is still thinking and still finding his judgment in this class of bulls of less than 19 months old. No, from 19 months old to 2 years and a half. So we've got 5 bulls competing today. Donc pendant que notre juge est en train d'effectuer son classement pour cette section de jeunes mâles, on va vous faire passer un petit clip vidéo qui va vous expliquer un petit peu ce qu'on recherche, les postes de pointage qui est recherché, comment ça s'observe sur les animaux. C'est un petit peu une des parties de ce que fait le juge dans son classement. Donc dans quelques instants, un petit clip qui va vous présenter les postes de pointage et donc les morceaux que nous évaluons sur les animaux.
Donc vous voyez, notre juge est très attentif aux qualités qu'il va observer sur les animaux, également leurs défauts. Donc il va rechercher des animaux qui correspondent aux standards de la race, c'est-à-dire des animaux qui aient à la fois un volume important, des animaux qui sont profonds, des animaux qui ont du volume de corps qui sera un gage de rusticité, des animaux qui vont avoir les meilleurs bassins possibles, le bassin qui va être gage de très bonne facilité de naissance et d'aptitude au vélage des vaches. Là aussi, c'est le travail principal de nos éleveurs. Plus une vache va faire un veau facilement et plus les chances de survie du veau vont être importantes, et meilleure va être la performance du veau et donc plus de rentabilité aura l'élevage. Le bassin, c'est aussi le support des morceaux nobles. De par les hanches, on retrouve les morceaux nobles dans le dessus, et de par les trochantères et les ischions donc, qui se situent sur l'arrière du bassin, c'est le support de la viande dans le quartier arrière où on trouve tous les steaks, les rôtis et toutes les pièces à rôtir. Donc tout ceci, les aptitudes bouchères des animaux, le volume, les profondeurs, gage de rusticité, de capacité d'adaptation, une finesse d'aplomb, une finesse d'os qui est caractéristique donc de la race limousine et qui se traduit par des aptitudes au vélage, des facilités de naissance ainsi que des rendements bouchés tout à fait exceptionnels et l'harmonie qu'on va retrouver sur les animaux. Donc c'est un travail de synthèse que va faire le juge pour chaque animal. Oui. Alors, mon cher Nicolas, on attaque la deuxième section ici et franchement, on prend un petit peu plus de volume, puisque là maintenant, on va panacher entre les mâles et les femelles. On prend un petit peu plus de volume, donc on voit les qualités qui nous sautent un petit peu plus aux yeux. Et on a des animaux de type morphologique sensiblement différents, c'est-à-dire qu'on a des animaux de type mixte très complet. On en a quelques-uns qui sont type tardif, plus pour faire des mâles, d'autres plus pour faire des femelles. Et aujourd'hui, comme dans chaque concours, et qui plus est à Paris, c'est l'animal le plus complet qui va monter là-haut sur le podium. Et donc, dans cette section, il y a vraiment un animal qui m'a sauté aux yeux, comme tout à l'heure, dans la section des femelles. Et donc, je vais vous en faire part, je vais vous donner mon classement. Voilà, un très fort applaudissement pour cet animal, ce magnifique jeune mâle qui nous vient de l'élevage La Gautrière. Un veau qui a une rectitude du dessus parfaite, un très très bon bassin, une bonne inclinaison de bassin, beaucoup de viande dans son arrière-main. Bravo à son propriétaire. Donc en 5e position, on a l'animal numéro 30. C'est l'animal le plus à gauche de la section. C'est un animal qui est très long, qui est bien soudé à son épaule, une bonne longueur de corps. La longueur de corps, on part de l'épaule jusqu'au bassin, une bonne longueur de corps. Une cuisse qui est très très longue. C'est une cuisse qui est très très bien fournie par rapport à la section. Il y en a une autre qui est encore plus fournie, mais vraiment un très très bel animal doté d'une excellente finesse d'os. Regardez cette finesse d'os, mesdames et messieurs, c'est très intéressant sur cet animal, vraiment parfait. Il appartient à l'élevage du Mans, vous pouvez applaudir bien fort. El animal que tiene la quinta posición en esta sección es el número 30, Henry, que viene del GAEC Gilles et Franck Dumont. Le numéro 5e de cette section, Henry, il nous vient du GAEC Gilles et Franck Dumont. Vos applaudissements, s'il vous plaît. En 4e position, on a la première participation de ce jeune éleveur de la Lozère. Allez-y, il va marcher. Un très très bel animal avec de bonnes qualités de race, un jeune mâle qui est très très long, qui a une bonne longueur de corps, comme je vous dis. Le poids est dans la longueur. 1 cm de corps, c'est égal à 10 kg de carcasse. Et les morceaux du dessus sont les morceaux les plus chers au niveau du boucher, mais également ça permet de très très bonne facilité de naissance. Et quand on vient d'un département de la Lozère où il n'y a pas un mois de l'année ou qui n'a pas connu de la neige, eh ben, c'est impératif que les naissances se passent très bien. Il a également un très très bon bassin, donc mes félicitations à ce jeune éleveur, bravo à lui, applaudissez-le bien fort. En cuarta posición, el número 31, Iago, qui nous viene del GAEC de la Grange. En 4e position, Iago, qui nous vient du GAEC de la Grange. Félicitations une nouvelle fois à Sébastien et à toute la famille Brun. C'était des pionniers de la race limousine il y a une trentaine d'années. Ils ont fait partie des 2-3 tout premiers éleveurs qui avaient de la limousine en Lozère. Et voilà le résultat du travail qu'a fait Sébastien et toute sa famille. Félicitations une nouvelle fois. Vous pouvez l'applaudir chaleureusement. Donc il nous reste 2 animaux de style morphologique
totalement différent, mais c'est ce qui fait la richesse de la race limousine. Je vous disais tout à l'heure, on est capable de produire de tout. Et là, en troisième position, je vais décerner la 3e place à cet animal-là. C'est un animal qui me plaît énormément, qu'on aura beaucoup de plaisir à revoir dans les années qui vont venir. Au fur et à mesure que cet animal va évoluer dans le temps, dans l'âge, il va prendre la maturité. Aujourd'hui, c'est un style morphologique différent. C'est un animal de type tardif qui est très très long, qui a un super bon bassin, très large, bien orienté, bien plat. Mais sur cet extrême développement squelettique, j'aurais aimé, comme tout à l'heure pour la section des génisses, amener un petit peu plus de complémentarité, notamment au niveau des postes de viande dans son dessus. Mais regardez-le bien, l'an prochain, cet animal fera parler de lui. Bravo à son propriétaire, à ses propriétaires. Donc bravo au numéro 33, Hambourg, qui obtient la 3e position dans cette section des jeunes mâles. En tercera posición en esta sección, el número 33, Hambourg, que nos viene del GAEK Hilaire en Corrèze. Et donc en 2e position, il n'y a pas de suspense. C'est un animal qui est vraiment un phénomène. Mesdames et messieurs, admirez les largeurs que cet animal propose. Applaudissez-le bien fort, oui, en plus, parce que je crois que c'est également leur première participation à un concours général agricole. Admirez les largeurs de cet animal. La race limousine est une race à viande, eh bien, c'en est le parfait exemple. Regardez l'épaisseur et la largeur du dessus, mais également et surtout cette largeur de bassin. Depuis le début de la matinée, on n'a pas vu des bassins aussi larges que ça. Vraiment un bassin extraordinairement large, une cuisse très très bien fournie, un rebondi musculaire parfait. Aujourd'hui, cet animal est tellement doux que lorsqu'il est à l'arrêt, il se relâche un tout petit peu. Mais vraiment un très très bel animal qui plus est vient de la station, est passé par la station de l'Anneau. Donc tout à l'heure, nous aurons le plaisir de vous dire ce que c'est que la station de l'Anneau. Mais une ovation pour cette 2e place de ses propriétaires. Bravo à eux. El segundo de esta sección de machos de 19 hasta 28 meses de edad es el número 32, Hirohito, en copropiedad entre el GAEK ruso, el Dublin y el GAEK de Champaña. Felicidades a estos ganaderos por quien es la primera participación a este concurso aquí en París. Le numéro 32, Hirohito, copropriété du GAEK russo, de l'ARL Dublin et du GAEK de Champagnat en Haute-Vienne, obtient le 2e prix de cette section. Vos applaudissements pour Hirohito et ses 3 propriétaires. Merci beaucoup. Et donc, plus qu'il n'en reste qu'un, le numéro 29 qui est sur le podium. Vraiment l'animal de type mixte, parfait, pas de trou, pas de défaut, une présentation irréprochable, de l'épaisseur dans le dos, un bassin remarquablement bien orienté, un arrondi de culotte bien suivi, un animal avec des qualités de race irréprochables, une finesse d'os parfaite, une démarche la meilleure de toutes de la section. Bravo à ses propriétaires, il ne pouvait pas y en être autrement qu'ils soient premiers de cette section. Bravo à eux, vous pouvez les applaudir bien fort. Et donc, le taureau qui obtient le premier prix dans cette section des taureaux âgés de 19 à 28 mois porte le numéro 29. Il s'agit d'Idéfix et il nous vient du GAEK La Gautrière, élevage 23. Félicitations à Idéfix, à ses éleveurs. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, et donc cette section est parrainée par Ngenomics, la société de biotechnologie qui fait de la génomique en race limousine. Et donc, c'est Jean-Marc Alibert en tant que président du Airbook et actionnaire d'Ngenomics qui va remettre le prix. El toro que hace el primer premio en esta sección de machos de 19 hasta 28 meses de edad se llama Idéfix, viene del GAEK La Gautrière en Creuse. Estaba en el animal el más completo de su sección, un toro muy fino, con un buen volumen, mucho carne en su lomo, un pelvis perfecta, muy ancha, muy cuadrada. También un toro que tiene mucha carne en sus nalgas, que está fino, muy bien raseado y que también anda muy bien. Felicidades y aplausos al GAEK La Gautrière élevage 23. Une nouvelle fois, vos applaudissements au GAEK La Gautrière élevage 23. So in this class of young bulls from 19 to 28 months old, the first prize was given to the number 4, Idéfix. He belongs to GAEK La Gautrière in Creuse. He's probably, no, it's not probably, he is absolutely the most well-balanced bull today. He walks perfectly well. He's got a lot of fineness. He's very good on his plates. He's got a better preparation today. Congratulations. Bravo, messieurs. Allez, pour les accompagner dans la descente du podium et pour remercier
tous les éleveurs de cette section, vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous savez que vous pouvez vous installer tranquillement dans les gradins. On va faire entrer dans un instant la 3e section. Voilà, quelques photos. Toujours beaucoup de photographes et de caméras, de plus en plus d'ailleurs de caméras, vu le nombre foisonnant de télévision, de chaînes de télévision. Sauriez, vous êtes filmé en permanence en fait. Voilà, dans le pré-ring, la section suivante, beaucoup plus fournie. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Vous auriez pu passer par là, monsieur le maire. Incognito dans les tribunes, le maire de Limoges qui vient jeter un œil à ce beau concours de la race limousine. Il faut dire que les éleveurs et les organisateurs, notamment la communication de la race, travaillent en intelligence avec la mairie de Limoges. J'ai souvenir cet été sur la place de la Motte d'une belle soirée où la race avait bien été mise en valeur et où les Limougeaux ont pu déguster la viande limousine avec grand plaisir. Il faut dire aussi que cette place de la Motte dans Limoges, c'est un endroit idéal pour ce type de fête, pour ce type de rendez-vous convivial. Et monsieur le maire nous faisait déjà le plaisir de sa visite ce soir-là. Donc merci à vous, mais vous auriez pu nous rejoindre directement sur le ring. Vous le ferez tout à l'heure peut-être. C'est une race qui fédère, la race limousine. Elle passionne et on a plaisir à voir tous les décideurs s'y intéresser et nous rejoindre sur des événements importants. Nico, t'es prêt pour qu'on fasse rentrer la section suivante? C'est parti. Allez, c'est parti. Bah, c'est surtout au juge, il faudrait que je demande s'il est prêt à avoir l'étincelle. Le juge, la loi est toujours prêt. Oui, la force est à la loi. Et donc pour cette section de vaches suitées de moins de 3 ans et 6 mois, on a donc la numéro 7, Granada, qui est née le 2 mars 2012 à l'Eurel Calmelli. C'est une fille de Astérix sur Usure et donc elle nous vient de l'Aveyron. Suivi par la numéro 8, Havane, qui est née le 27 janvier 2012 chez monsieur Philippe Desoulières, fille de Fabuleux 86 sur une vache qui s'appelle Esquise. La numéro 9, Hirondelle, qui est née le 9 janvier 2012 au GAEC La Gautrière, élevage 23, fille de Bouffi sur une princesse. La numéro 10, Gomet, qui nous vient du GAEC Bourboulou, où elle est née le 5 novembre 2011. C'est une fille de Charmeur sur Ballerine. La numéro 11, Garniture, qui est née le 19 septembre 2011 au GAEC Camus, père et fils. C'est une fille de Accent, taureau, recommandée, diffusée par insémination sur une vache qui s'appelle Darling. La numéro 12, Gobi, qui nous vient du GAEC Roulière, père et fils. Également une première participation pour ces éleveurs qui nous viennent de la Haute-Vienne. On vous demandera également de les applaudir chaleureusement. Et donc la numéro 12, Gobi, nous vient du GAEC Roulière, père et fils. C'est une fille de Arc-en-Ciel sur une vache qui s'appelle Vobi. La numéro 13, Génoise, qui est née le 5 septembre 2011 au GAEC Robert Frère. C'est une fille de Accent sur une vache qui s'appelle Virgule. La numéro 14, Garrick, qui nous vient également du GAEC Robert. Une fille de Accent sur une vache qui s'appelle Unara. La numéro 15, Gloria, qui est née le 8 septembre 2011 au GAEC Lagrafeuille-Puech. C'est une fille de Delta sur Bécasse. Et la dernière participante à cette section, il s'agit de la numéro 16, Galopeuse, qui est née le 31 août 2011 au GAEC Camus père et fils, fille du célèbre Casanova, sur une vache qui s'appelle Aisance. Donc voici donc les 10 animaux qui concourent dans cette section de jeunes vaches suitées de leur premier veau.
push me and then just touch me till I can get my satisfaction. 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 Là, tout le monde est placé. Ça vous inspire rien là? Ça vous donne pas un peu envie de... Je devrais pas vous donner les commentaires qu'on fait en coulisses, mais on a tous dit, eh ben dis donc, là c'est une sacrée section, ça devrait avoir de la gueule. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Franchement, ça, non, ça vous inspire pas? Alors ça s'applaudit. Parce qu'effectivement, ça a de la gueule. Donc on va laisser encore, allez, 30 petites secondes à nos brosseurs pour finir de fignoler. Ah, les brosseurs, les brosseurs. Ah, c'est Tiens, normal. Ils tu sont sais quoi, passionnés. Nico, pendant qu'il brosse, tourne-toi à la cam là. Tourne-toi à la cam. Il y a vraiment plein de gens hein, sur le net. Ça arrête pas de vibrer dans la poche de temps en temps. Tu pourras pas dire bonjour à tous tes copains. On pourra pas dire bonjour. Par contre, si on peut revenir sur cette cam là, par contre, on va dire bonjour à quelqu'un à qui on doit manquer et qui nous manque un peu aussi sur le ring. C'est une de tes anciennes collègues qui co-animait pendant des années avec toi d'ailleurs, avec toi, brio avec nous, avec moi. C'est Carole qui est partie du Herdbook, qui va démarrer une autre carrière, une nouvelle vie. Et elle vient de faire un message en disant que voilà, que c'était bien, qu'on était beau à la télé et tout ça. Je pense qu'on lui manque un poil. Je pense que le concours ce matin, ça doit lui manquer un peu quand même. Puis c'est d'autant plus courageux, Carole, on a le même âge, est retournée à l'école. Sur le banc des infirmières, une nouvelle vocation pour elle. Donc on la félicite une nouvelle fois et on l'encourage pour sa future carrière et sa future nouvelle carrière. Elle nous manque et elle sait qu'on pense fort à elle ici, puisqu'elle a été pendant des années une des animatrices de ce ring. Il y a plein de gens dans les gradins et autour du ring qui connaissent Carole. Donc elle est, comme plein d'autres, devant son écran d'ordinateur. Voilà, on a laissé le temps au brosseur pendant ce temps-là de finir la mise en place. Ouais, mais c'est bon, je crois que c'est bon. Nous en manque encore un récalcitrant, qui devrait nous montrer l'exemple d'ailleurs, avec le premier prix obtenu juste avant, Monsieur Lagautrière. Voilà, c'est parfait. Donc, je soulignerai une nouvelle fois le travail, la qualité du travail qu'ont effectué les éleveurs limousins pour cette présentation. C'est peut-être devant vous les animaux les plus difficiles à préparer, parce que ce sont des jeunes vaches, suitées de leur premier veau. Elles ont des besoins énormes, à la fois pour continuer leur croissance. Ce sont des animaux qui vont encore continuer à se développer, mais à la fois pour assurer leur production laitière afin de nourrir les veaux. Ce sont les animaux qui sont probablement les plus durs à préparer. Et là, les éleveurs de la race limousine vous ont fait un travail exceptionnel. Je pense que dans cette section de génisses première vélée, on n'avait jamais eu autant d'animaux. Et vraiment, je tiens à féliciter les éleveurs pour leur travail, pour leur présentation et également pour le travail génétique qu'ils font depuis des années pour arriver à ce niveau-là de qualité et de perfection. Vous pouvez applaudir une nouvelle fois ces éleveurs de la race limousine. Ah, puis alors quand il y a les veaux, quand c'est les sections suitées, il y a toujours un capital sympathie supplémentaire de la part du public. Monsieur le maire de Limoges, vous vouliez peut-être passer incognito sur le concours, c'est raté. Hein. C'est raté, vous avez été repéré très vite et on ne vous a pas laissé tranquille dans les gradins. Merci de votre visite. Vous savez, c'est une tradition. Si Limoges ne s'intéresse pas à la production de viande bovine limousine de cette beauté, de cette qualité, ça serait quand même triste. Donc ouais. Nous sommes les premiers supporters et les premiers défenseurs de nos agriculteurs et de la qualité, de la beauté de leur travail. Et consommateurs. Consommateurs, travail difficile, c'est pour ça que nos agriculteurs méritent d'être soutenus. Voilà des paroles d'encouragement et de soutien. Merci. Je pense que ça doit faire plaisir à Michel Anserguet qui, lui, tout au long de l'année, booste la diffusion de la viande limousine un peu partout. C'est un gourmand, un gourmet et un amoureux de la race lui aussi. Oui, tout à fait. Et si vous assistez à un concours de reproducteurs, je pense que les gens qui sont dans les tribunes aussi, ils sont amateurs de bonne viande. Cette race limousine, c'est d'abord pour produire de la viande et vous savez qu'elle est considérée comme la meilleure race à viande au monde, à la fois pour le boucher, mais aussi pour vous, consommateurs. Et dans cette race limousine, on est distingué par un label rouge
sous la marque Blason Prestige. Blason Prestige, ce sont des éleveurs qui s'engagent à produire ce qui se fait de mieux en matière de viande. Ce sont des éleveurs qui élèvent des vaches à l'herbe, ce sont des vaches qui nourrissent leurs veaux, ce sont des vaches qui sont bien traitées, qui sont bien nourries, qui sont bien finies, avec une alimentation contrôlée. Mais c'est une filière qui va jusqu'au boucher, avec des abatteurs qui vont être respectueux des animaux dans les conditions de transport, et des bouchers qui vont savoir aussi préparer la viande pour que vous puissiez la consommer dans les meilleures conditions, avec des temps de maturation, le savoir dans le travail du produit, dans la découpe. Donc si vous voulez manger de la bonne viande, vous pouvez retrouver donc cette viande d'exception dans 1000 points de vente dans toute la France. Donc il y en a forcément un près de chez vous. Et au plaisir de la dégustation, vous rajouterez aussi la satisfaction d'une consommation éthique et durable. C'est du Made in France, ce sont des éleveurs, des transformateurs, des bouchers qui s'engagent. Faites-vous plaisir et vous aurez également, je vous dis, cette satisfaction de participer à une filière où il y a des relations depuis l'éleveur jusqu'à vous, consommateurs. Donc Blason Prestige, 1000 points de vente dans toute la France. Retrouvez celui qui est le plus près de chez vous. Ah, ça, c'est pas difficile, hein. Un boucher qui est en filière Blason Prestige, c'est placardé comme ça sur la vitrine et derrière l'étal du boucher. Monsieur le maire, je citais tout à l'heure la soirée Place de la Motte. C'était dans le cadre du National Limousin qui avait lieu à Limoges en 2014. Vous avez eu des échos, des retours de la part des Limougeaux qui ont participé à cette soirée? Tout le monde était enchanté, que ce soit les Limougeaux, que ce soit les bouchers qui ont acheté les bêtes et que ce soit les consommateurs dans les restaurants. Donc c'est quelque chose que nous reproduirons. Il est important que Limoges reste ouverte sur son département, sur son territoire, ce qui permet d'être ouverte sur tout le reste de la France, de l'Europe et du monde. Et grâce à la limousine, grâce à nos éleveurs, grâce à toute cette belle filière et ces gens dynamiques, eh bien, nous existons et nous montrons que nous faisons de belles choses. Ah, ça avait été l'occasion, Michel, de faire découvrir, parce que bon, des fois le cordonnier est le plus mal chaussé, on le sait. Des fois, les gens du terroir connaissent mal la race, connaissent bien souvent la viande. Ça a été l'occasion, en leur proposant une dégustation à un prix très raisonnable, de les mettre à table de manière conviviale et de manière très gourmande. Oui, oui, tout à fait. Ça a été effectivement à la fois un moment de communion d'une filière avec les consommateurs, et puis ça a été aussi un moment où on s'est fait plaisir. Je pense qu'ils s'en souviennent. Hein, l'entrecôte de la place de la Motte, ça a été un grand moment. Ça prouve qu'on peut faire confiance à notre filière et qu'à partir d'engagement, la qualité est parfaitement identifiée et vous pouvez nous faire confiance. C'est vrai que c'est la place du plaisir, là, cette place de la Motte. Hein. Elle est tout à fait indiquée pour cela. En 1989, la race limousine a été la première à mettre en place un label rouge racial national. Cette démarche filière est une garantie de qualité de l'étable à la table. Présentation du label rouge Blason Prestige. Ce label rouge, ce sont des éleveurs, des abatteurs et des bouchers qui se sont regroupés pour proposer aux consommateurs de la viande de race limousine de qualité supérieure garantie. Pour faire ça, ils ont mis en place des cahiers des charges qui définissent les modes de production à chaque étape de la filière. Ils ont élaboré un plan de contrôle pour contrôler que tous ces critères étaient bien respectés. Et dernière chose, ils ont mis en place des tests de dégustation pour s'assurer que cette qualité supérieure gustative, ce goût meilleur, était bien garanti. Donc on valide par des consommateurs qui goûtent et qui attestent qu'ils préfèrent cette viande. Aujourd'hui, on regroupe un petit peu plus de 6000 éleveurs avec leurs organisations de producteurs. On regroupe une cinquantaine d'abatteurs et de grossistes qui mettent en marché cette viande et 1000 points de vente qui sont répartis dans toute la France. Et le point commun à nos viandes, c'est la race limousine. Puisqu'en fait, ce label, qui est distribué sous la marque Blason Prestige, on le décline sur 3 produits. Le veau, qui correspond à des animaux qui ont jusqu'à 5 mois et demi.
Le Limousin junior, qui correspond à des animaux qui ont entre 10 et 28 mois, ce sont des taurillons et des génisses. Et en fait, notre bœuf Limousin label rouge blason prestige, qui correspond à des animaux qui ont entre 28 mois jusqu'à 10 ans. Ce label est une source de nombreuses garanties pour le consommateur. Alors en fait, les garanties qu'on trouve avec notre label rouge blason prestige, c'est une traçabilité depuis l'étable jusqu'à la table, hein, de l'éleveur au boucher. On va garantir à notre consommateur d'abord des animaux de race limousine, donc il va bénéficier des qualités mondialement reconnues de la race limousine. Ensuite, on va lui garantir un mode d'élevage qui est essentiellement à l'herbe, avec le respect des alternances de périodes de pâturage et l'hiver les animaux donc à l'étable. On va lui garantir également chez le boucher la maturation, ça c'est un critère qui est très important, donc toutes nos viandes qui sont distribuées par des vrais professionnels qui savent justement couper la viande et aussi la faire maturer, on va leur garantir que la viande va être vendue dans les conditions optimum pour la dégustation. Ensuite, il y a d'autres critères qui aujourd'hui correspondent un peu à des attentes sociétales, c'est que notre label rouge c'est du Made in France, c'est pas délocalisable. Nos conditions d'élevage respectent des critères d'environnement, respectent des critères de bien-être animal. Donc on contribue aussi à maintenir une activité dans nos campagnes et à entretenir nos paysages. Donc le label rouge blason prestige, c'est bon dans l'assiette, c'est bon aussi pour nos régions. Ce label rouge a été mis en place avec un double objectif. D'une part, garantir au consommateur une qualité supérieure. Et d'autre part, assurer à l'éleveur un écoulement de sa production avec une plus-value du fait de sa qualité. Cette démarche filière est plébiscitée puisque le label rouge racial, blason prestige chez les artisans et qualité limousine en GMS est le premier label rouge français en viande bovine. Retrouvez tous les points de vente sur www.label-viande-limousine.fr. Donc blason prestige, c'est pour l'amateur de bonne viande, c'est pour celui qui recherche du plaisir dans l'assiette. Donc je le rappelle, nous sommes actuellement dans le grand ring avec le concours général de la race limousine, avec cette magnifique section des vaches suitées de leur premier veau. Donc bon, le clip que je vous avais annoncé tout à l'heure n'était pas tout à fait prêt, il n'est pas passé. Donc on va repasser donc sur ce clip qui va vous présenter un petit peu une partie du travail de juge, à savoir l'estimation de la qualité des animaux via une technique qui s'appelle le pointage. En 1989, la race limousine a été la première à mettre en place un label rouge racial national. Cette démarche filière est une garantie de qualité de l'étable qui s'appelle le pointage. Merci en régie. Donc ça doit être le clip numéro 7. Ah, petit souci en régie, je crois qu'on va régler ça dans quelques instants. Que vous soyez novice ou éleveur expérimenté, c'est bien ça. Voici quelques points de repère pour bien regarder un animal de race limousine. Donc je vais vous présenter le pointage ou description morphologique d'un animal. Donc cette description morphologique va nous permettre de cadrer le poids d'un animal, hein, savoir si ce poids-là au sevrage ou bien à 30 mois il est fait de muscles, de squelette, d'absence de muscles ou de présence de squelette. Donc pour ça, eh bien, on va décrire l'animal sur différents postes, des postes de développement musculaire, de développement squelettique, des aptitudes fonctionnelles et puis des autres postes. Donc je vais vous présenter donc, les postes qui sont décrits dans le cadre de développement musculaire. Donc pour décrire ces postes, on a pris le classement des carcasses. Donc on a comme poste sur l'avant-main, on a le dessus d'épaule, c'est la largeur entre les omoplates, hein, qui correspond aux basses-côtes au niveau des carcasses. La largeur de dos qui correspond au milieu trait de côte sur les carcasses, aux entrecôtes. Ensuite, donc on a vu l'avant, on va passer sur l'arrière-main. Donc on a le poste d'arrondi de culotte, ici, là. Ensuite, on a le poste largeur de culotte qui va nous donner une idée du globe de l'animal.
Et ensuite, on a un autre poste qui est l'épaisseur du dessus, hein, donc que l'on appelle l'aloyau, avec le filet faux filet. Hein, donc c'est cette partie d'ici qu'on appelle l'épaisseur du dessus. Ensuite, on va regarder un peu le format de l'animal. Hein, en fonction, donc, on va regarder la taille de l'animal, c'est sa hauteur au garrot. Hein, donc sa taille sera à décrire en fonction de l'âge de l'animal. Ensuite, on va décrire la longueur du dessus de l'animal, hein, qui va derrière l'épaule jusqu'à la pointe des hanches. Et ensuite, on va regarder donc, la longueur de bassin, qui va de la pointe des hanches à la pointe des fesses. Donc cette longueur de bassin nous donne une idée de la capacité au vélage d'une femelle. Hein, c'est l'élément le mieux relié donc, avec la facilité de naissance. Ensuite, on va avoir donc, la largeur aux hanches pour nous donner une idée du volume de l'animal. Hein, c'est cette largeur ici, là. Et ensuite, on va regarder aussi un autre poste qui est la grosseur du canon, hein, qui va nous donner une idée donc, du squelette de l'animal. Ensuite, on va regarder ce qui sert à l'animal à se déplacer et à manger les aliments. Donc on va regarder la largeur du mufle, qui est cette partie-là. Ensuite, on va regarder ce qui sert à l'animal à se déplacer, c'est-à-dire ses aplombs, les aplombs avant, les aplombs arrière. Et quelque chose d'important pour la longévité d'un animal, c'est la rectitude du dessus. Donc ce qu'on recherche, c'est l'animal le plus droit possible dans sa rectitude. Puis nous avons aussi d'autres postes qui sont donc la profondeur de poitrine, qui correspond à la capacité d'ingestion de l'animal. Donc plus l'animal est profond, plus la note tendra vers 10, hein, puisque je vous rappelle que c'est une notation de 1 à 10. Ensuite, on a ce qu'on appelle la largeur de poitrine, hein, qui donne une idée aussi de la capacité thoracique de l'animal. Plus on a notre poste qui est la largeur au trochanter, qui donne une idée du volume du bassin. Donc un autre poste qui est la largeur aux ischions, qui pareil, conjugué avec la largeur aux hanches, la largeur au trochanter, nous donne un volume de bassin. Et pour terminer, on a la longueur de culotte, pareil, qui nous donne une idée du volume de l'arrière-main. D'autres postes peuvent être pris en compte aussi. Donc pour une description à 30 mois, c'est la profondeur au grasset de l'animal. Et maintenant, à vous de jouer, tous à vos fiches de pointage. Je le rappelle, nous sommes toujours sur le grand ring avec la section des vaches suitées de leur premier veau, donc des vaches de la race limousine, avec notre juge Christian Laloy. Un petit peu plus de temps nécessaire pour juger cette sélection, d'une partie et d'une part par le fait qu'on a beaucoup plus d'animaux à juger et que les sections de femelles suitées sont relativement complexes à juger, puisqu'on doit tenir compte à la fois bien sûr de la qualité morphologique de la mère, de ses aptitudes fonctionnelles, mais également de la qualité morphologique du veau, et qui va dépendre bien sûr de son âge. On a des remarquables veaux qui sont donc avec ces vaches, mais on a des âges qui sont relativement hétérogènes. On doit aller environ de 2-3 mois jusqu'à 7, voire quasiment 8 mois. Et donc le travail du juge est d'autant plus complexe qu'il doit tenir à la fois compte donc, de tous ces critères que je vous évoquais, les qualités intrinsèques de l'animal, ses aptitudes fonctionnelles en tant que limousine, mais en tant aussi que vache mère, mais également de la qualité du veau et du devenir de ses futurs animaux. Donc voilà pourquoi cette section est un peu plus longue, mais vous allez voir que je pense notre juge va être très satisfait des animaux qu'il a vus, tant la qualité de cette section me paraît exceptionnelle. Ah, superbe section, hein, vous l'avez compris. Un peu plus de travail pour Christian Laloy, notre juge. Et on parlait des juges, on va remercier Christian bien sûr pour son travail et le travail qu'il va fournir donc, tout au long de
de ce concours. Et il faut savoir également que nos juges sont des éleveurs, sont tous éleveurs de race limousine, mais ce sont aussi des professionnels du jugement. Il y a une école qui existe, entre guillemets, qu'on appelle la Juge Academy, où vont se former tous les ans les nouveaux juges. Donc, chaque année ou tous les 2-3 ans, tous les juges se retrouvent. La formation est très professionnelle. On y voit bien sûr toutes les qualités qu'on doit observer sur les animaux, mais aussi toutes les techniques d'expression. Un juge, pour qu'il soit un bon juge, doit à la fois être à l'aise dans sa connaissance des animaux, bien évidemment, mais il doit être aussi à l'aise dans sa partie d'expression, une bonne manière de savoir s'exprimer, de commenter, de classer, de hiérarchiser les choses, les détails sur les animaux. Donc voilà, travail très complexe. Et tous les ans, la Juge Academy qui se déroule en France donc au mois de janvier avec une quinzaine de participants environ tous les ans et 1 ou 2 élus, je dirais, qui pourront par la suite effectuer le travail de juge. Donc c'est vraiment un travail à part que d'être juge. On va remercier tous les gens qui s'investissent là-dedans. Comme dans le sport, on a besoin d'arbitres. Et l'arbitre est indispensable pour qu'on puisse avoir un beau sport. Et là également, dans nos concours en race bovine, c'est la place du juge qui est prépondérante et la qualité de son jugement et de ses commentaires qui sont prépondérants dans le développement de ces concours. Alors, on a souvent reproché au monde agricole d'être un peu fermé, d'avoir du mal à communiquer. Bah, vous avez compris là qu'avec la formation des juges en Limousin, c'est pas du tout le cas. Le juge à chaque fois justifie son classement, explique ce qu'il a aimé, explique aussi très souvent les petits reproches qu'il a à faire, et la façon dont il le fait quand il est sur le ring permet en même temps, vous l'aurez compris si vous êtes dans le monde de l'élevage, permet en même temps de désamorcer les conflits d'une certaine manière, de pouvoir tout de suite poser son jugement, le justifier, alimenter sa critique ou ses félicitations, ce qui fait que une fois le concours fini, ben, quasiment tout est dit. Alors forcément, il y a toujours des éleveurs qui vont dire voilà, mais la plupart des conflits est désamorcé de cette manière-là. C'est pourquoi il est important de bien s'exprimer, de bien communiquer autour du jugement de chaque section et de manière la plus claire possible, afin que le public qui est autour de ce ring, qui n'est pas forcément un public de professionnels, puisse bien comprendre de quoi nous parlons. D'ailleurs, de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous, si ce n'est de la race limousine? Cette race qui, on l'a dit plusieurs fois, mais on peut revenir un peu dans le détail, prend pied très facilement aux 4 coins du monde. Oui, tout à fait. Donc la race limousine, elle est bien sûr présente sur le français. C'est une race qui s'est beaucoup développée après avoir failli disparaître dans les années 70 par une fusion qui aurait dû avoir lieu avec des races du sud-ouest, dont la blonde d'Aquitaine. Les éleveurs limousins ont lutté corps et âme pour sauver leur patrimoine génétique. Ils ont réussi de belle manière, si bien qu'avec plusieurs dizaines de milliers de têtes dans les années 70, on arrive aujourd'hui à plus d'1 million de vaches limousines sur le sol français. Et avec une race qui continue à évoluer en termes d'effectifs, à évoluer favorablement. C'est quand même très difficile, étant donné le nombre d'animaux qui sont présents. C'est la 2e race allaitante en France, donc derrière la race charolaise. Et ça doit être la 3e ou 4e race bovine en France, derrière bien sûr. Et en constante progression. De la race Holstein, donc, qui arrive en premier, donc une race laitière qui est première en termes de nombre de bovins sur la France. Mais donc la limousine va arriver en 3e ou 4e position en effectif bovin. Mais elle se développe. Les qualités qui ont fait qu'elle s'est développée en France, ses finesses, sa facilité de conduite, sa rusticité, ses aptitudes au vélage, ses facilités de naissance, ses capacités d'entretien facile, le fait aussi que ce soit à volume égal une vache qui va consommer moins que ses concurrentes pour arriver au même résultat final, c'est-à-dire au même produit.
Donc voilà toutes ces qualités qui font que la race limousine s'est développée en France, mais qu'elle se développe énormément à l'étranger. Au Royaume-Uni, c'est aujourd'hui la première race qui est utilisée en croisement, que ce soit sur race laitière ou sur race locale, même en race pure. Partout dans le monde, en Espagne également, un développement phénoménal de la race limousine. Aux États-Unis, il faut savoir que même aux États-Unis, qui ne sont pas pourtant des grands fans de nos races européennes, plus d'1 million de veaux naissent chaque année avec du sang limousin. Et donc partout dans le monde, à la fois donc, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On a même des animaux qui sont en Sibérie, sous un climat plus que continental, avec jusqu'à moins 40 la nuit. Et donc notre limousine, notre célèbre limousine, se développe partout grâce à ses qualités intrinsèques et grâce au travail qu'ont effectué les éleveurs dans la sélection depuis des années. Et je crois qu'on va laisser tout de suite la parole à notre juge, donc qui a fini le jugement de cette section, et je tiens à le féliciter parce que je pense qu'il a eu un travail qui a été très difficile. Ah oui, très chaud. Plus va, plus l'addition se corse, parce que là, on arrive dans des sections de femelles qui sont non seulement qui sont très bonnes. La section, il y a 10 animaux dans la section la plus nombreuse du concours général agricole, ce qui dénote la qualité des animaux, mais ce qui dénote aussi de la richesse de la race limousine, puisque là, c'est des génisses au premier veau. Donc franchement, derrière, on a un vivier qui est assez impressionnant. Et là, c'est d'autant plus difficile, puisque pour des primipares en race limousine, on se doit, pour présenter une femelle, d'avoir son petit veau avec. Et donc, c'est pas facile, évident, d'amener les deux au concours général agricole à Paris. C'est ce qui pimente un petit peu la section, qui pimente la difficulté. Donc là, on a tout le savoir-faire des éleveurs qui ont participé à cette section. Donc, mesdames et messieurs, une ovation pour les participants à cette section. Une exceptionnelle section, très bien présentée, très bien préparée. Donc tout à l'heure, j'entendais le maire de Limoges qui nous parlait des qualités de la viande limousine. Bien évidemment, il faut manger de la viande limousine, il faut manger français. On a l'exception culturelle, mais si nous avions l'exception agriculturelle, ce serait quand même mieux de consommer du français. C'est ce que nous souhaitons tous. Donc là, il va falloir le jingle. Vous voyez, on a procédé différemment. Il y avait 10 génisses dans la section. On a mis les 3 femelles qui sont un petit peu le trio de tête. Et après, non pas que les autres sont nettement inférieurs, mais franchement, ces 3-là se détachaient du lot et des femelles exceptionnelles. Voilà. Vous pouvez applaudir très fort cet animal qui termine à la première place de cette section. C'est l'animal numéro 11. Le critère prédominant de cet animal, le petit truc qui a fait balancer mon choix, c'est la qualité de la suite. Une suite qui est vraiment irréprochable, mais je reviendrai vers elle tout à l'heure pour vous la commenter plus en détail. Donc je vous ai dit, mon choix, c'est essentiellement porté sur les largeurs de bassin, sur les épaisseurs du dessus. Bien évidemment, la finesse d'eau, c'est surtout des animaux très complets. Aujourd'hui, on ne cherche pas à avoir des animaux plus d'un style morphologique que l'autre. C'est les animaux les plus complets qui vont terminer aux premières places. Donc en 10e position, on a cette vache là qui est dotée, vous pouvez la faire marcher s'il vous plaît. Voilà, une vache qui est dotée d'un excellent bassin, un bon dessus, une femelle qui se déplace très bien et qui est très bien suitée. Aujourd'hui, c'est dans un style morphologique différent. Quand elle aura pris de l'âge et un petit peu plus de maturité, elle pourra nous proposer un petit peu plus de viande, notamment dans son fond de cuisse. Mais vous pouvez l'applaudir bien fort. Et donc en 10e position, c'est l'animal numéro 14, Garrigue. Elle nous vient du GEC Robert Frère. Donc en 9e position, on a une femelle qui est très puissante également. Regardez, une femelle qui est très haute au garrot, très profonde, une bonne profondeur également, non seulement en 2 poitrines, mais également au grasset. Bon, ça permet de bien pouvoir se débrouiller dans les conditions difficiles où il n'y a pas trop de fourrage. Une femelle qui a une bonne mamelle. Aujourd'hui, j'aurais souhaité l'avoir avec un veau un petit peu plus puissant pour concurrencer les autres. Mais bon, là, je vous ai dit tout à l'heure, le critère des prédominances a été les suites. Donc on a des animaux qui sont plus ou moins vieux au niveau des suites. C'est ce qui a fait un petit peu la différence aujourd'hui. Et donc en 9e position, l'animal numéro 16, Galopeuse, qui nous vient du GEC Camus Père et Fils. Après, on a l'animal numéro 13, qui est une femelle de type tardive également, toujours dans le même style morphologique, hein, une femelle très puissante, haute au garrot, profonde, une bonne longueur également.
un très bon bassin, une femelle qui se déplace remarquablement bien. Elle a un joli petit veau avec elle. Bon, aujourd'hui, comme pour la première femelle que je vous ai commandée, j'aurais souhaité l'avoir avec un petit peu plus de viande dans son dessus par rapport aux autres de la section. C'est pas qu'elle en a pas, mais c'est que les autres, aujourd'hui, de la section en présentent un tout petit peu plus. Mais vous pouvez l'applaudir bien fort. Et donc en 8e position, la numéro 13, génoise, qui nous vient du GEC Robert Frère. Ensuite, nous avons la femelle numéro 15 qui nous vient de la Corrèze. C'est une femelle qui a une puissance dans son dessus qui est vraiment exceptionnelle. Ce que je voudrais ceux qui sont dans les tribunes pourront pouvoir apprécier et admirer cette largeur de dessus. Il est très rare d'avoir une femelle qui soit aussi large de bassin et aussi bien suivie au niveau de son filet. Une très très belle femelle avec un bon arrondi de culotte néanmoins. Bon, aujourd'hui les autres avaient des petits veaux qui étaient un petit peu plus volumineux, mais bon, c'est une très très belle femelle quand même aujourd'hui. Bravo à eux. Donc il s'agit de la numéro 15, Gloria, qui nous vient du GEC Lagrafeuille-Puech en Corrèze. Donc on continue par la femelle numéro 8. Une très très jolie génisse, une femelle qui a un petit peu moins de volume que les autres qu'on vient de voir précédemment, mais franchement c'est une belle vache de type limousine, c'est-à-dire elle a les qualités de race et la robe typique de notre race limousine, la robe froment avec un bon éclairage de tête, une femelle qui est tendue dans son dos, une femelle de type mixte, complète également dans son arrière-main, mais surtout suivie d'un très joli veau qui a un très très bon bassin également. Bravo à son propriétaire qui nous présente cette magnifique femelle. Donc félicitations à Havane et à monsieur Philippe Desoulières. Oui, c'est pas la première participation de Philippe, effectivement. Donc après, on a des femelles qui sont encore très très complètes. Admirez cette femelle, cette très belle vache qui nous est proposée là en 5e position. Une femelle qui nous vient de la Corrèze, très bien suivie dans son dos, un bassin parfait, des aplombs irréprochables, très bien suitée également, avec un joli petit veau. Et puis regardez cette mamelle qui est ultra fonctionnelle. Aujourd'hui, dans les animaux de tête, on avait un petit peu plus de volume, mais vraiment une femelle typique de la race limousine, très complète. Bravo à son propriétaire. Et il s'agit donc de la numéro 10, Gommette, qui nous vient du GEC Bourboulou. Et nous arrivons à la 4e place, l'élevage roulière, avec ces deux jeunes éleveurs qui nous viennent de la Haute-Vienne, à côté de Limoges. Bravo à eux, vous pouvez les applaudir bien fort. Tout jeunes installés, première participation pour eux au Salon de l'Agriculture. Vraiment une très belle vache, une bonne vache de type mixte, très complète, mais surtout admirer la qualité de la suite. Un veau qui a un bassin irréprochable, qui amène beaucoup de viande dans son arrière-main. Franchement, une vache qui, semble-t-il, a beaucoup de lait et qui transmet toutes ses qualités à son petit veau. Bravo à eux. Donc félicitations à Gobi qui nous vient du GEC Roulière, père et fils. Donc première participation pour les deux drivers des animaux et 9e pour celui qui suit. Donc voilà, malgré le fait que ce soit une première participation pour ces deux jeunes éleveurs, on a besoin de jeunes éleveurs pour continuer à élever des bovins et pour vous fournir la viande de la qualité que vous connaissez. Et félicitations également donc à toute la famille Roulière donc, qui fait un travail remarquable et remarqué depuis de nombreuses années de la race limousine. Alors, ce que je vous proposerais, c'est que les deux animaux qui restent, là, vous restiez dans le ring de manière